Eh bien, bonsoir à tous. Voici l'avant-dernier rendez-vous avec le thème de cette année, d'éducation passerelle vers le futur. Et là, nous avons donc quelque chose qui peut paraître bizarre par rapport à l'éducation, puisque ce mois-ci, nous allons traiter de la vie après la mort. Et donc, la vie après la mort, on pourrait dire, pour l'éducation, c'est peut-être pas forcément ce qu'on prône le plus. Est-ce qu'on parle vraiment de ça aux enfants? Est-ce qu'on c'est vraiment un thème, parler de la mort aux enfants? Est-ce que c'est pas un peu tôt? Est-ce que c'est intéressant de le faire? Oui, c'est très intéressant de le faire. Il faut savoir également que quand on fait des ateliers de philosophie pour enfants, les deux thèmes les plus demandés par les enfants, puisque ce sont eux qui proposent des thèmes de travail, sont l'amour et la mort. Donc c'est dire s'il est important, justement, dans le processus de l'éducation, de traiter de ce que peut représenter l'amour. Mais évidemment, nous adultes, on n'est quelquefois pas très à l'aise avec ça parce que nous avons une certaine idée de la mort, que nous ne resituons pas dans quelque chose d'ensemble. Comme nous allons le voir, la mort, c'est vraiment une véritable célébration de la vie. Il faut bien se rendre compte que la mort, c'est vraiment quelque chose qu'on peut voir comme étant une qualité de savoir-vivre. Il faut se rendre compte combien travailler avec la mort et apprendre à ce qu'est la mort, c'est véritablement quelque chose qui nous permet de découvrir ce qu'est la vie dans son ensemble. Vraiment la vie dans son ensemble. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, je vais prendre un exemple. Imaginons que vous fassiez de la plongée sous-marine. Avant de plonger, il va vous falloir vous habiller. Ça veut dire que vous enfilez une combinaison assez étroite qui va être comme une seconde peau que vous avez absolument partout. Et puis ensuite, on va vous plomber. Donc vous allez avoir une ceinture de plomb de plusieurs kilos pour vous aider à couler. Puis vous avez un gilet avec des bouteilles, c'est extrêmement lourd. Et puis ensuite, on vous branche comme ça. Et puis on va vous mettre ensuite des palmes. Donc inutile de vous dire que quand vous avez tout ça, vous mettez le masque, vous ne faites pas 10 mètres. Vous n'avez qu'une idée si c'est effectivement de plonger. Et là, plaf, vous plongez. Et à ce moment-là, vous entrez complètement dans un autre monde. Ceux qui ont fait l'expérience savent de quoi je parle. C'est tout à fait étonnant de voir comment on rentre dans un autre monde dont les règles sont complètement différentes. On est plus ou moins à l'aise dans ce monde, surtout quand on débute, mais après, on peut vraiment être à l'aise là-dedans. Et trouver ça même très agréable et très très bien. Et avoir vraiment envie de revenir. Mais au bout d'une heure, sauf à avoir un matériel spécial professionnel, mais nous ne rentrons pas dans ces détails, en général, au bout d'une heure, il faut remonter parce que votre bouteille vient à s'épuiser et par conséquent, vous allez faire vos paliers, vous allez remonter tout doucement et puis à un moment donné, vous remontez. Et vous arrivez au bateau et là au bateau, ne songez surtout pas à remonter comme ça. Il va falloir retirer votre ceinture de plomb, la donner à quelqu'un, vous dépouiller du gilet, les balattes, les machins, les bouteilles et vous les donnez à quelqu'un. Ensuite, vous retirez les palmes, vous les donnez à quelqu'un. Et puis là, enfin, vous pouvez essayer de remonter sur le bateau et là vous enlevez en fait votre combinaison et vous vous retrouvez vous-même comme une heure auparavant, mais riche d'une expérience intéressante, riche de quelque chose que vous avez appris pendant cette descente. Pourquoi est-ce que je vous parle de plongée? Parce que c'est un symbole très très intéressant par rapport à l'incarnation. On peut imaginer que la plongée, pour nous, c'est une plongée dans la vie, dans l'existence plus exactement. On va plonger dans l'existence physique, dans l'existence terrestre. Et une heure de plongée, comme je viens de le symboliser, entendez par là 70, 80, 85 ans de vie. Donc une heure dans mon symbole, pour nous, c'est une vie terrestre complète. Or, à quoi s'intéresse l'éducation d'habitude? L'éducation va s'intéresser essentiellement à cette heure de plongée. Nous sommes tous éduqués pour cette heure de plongée. Ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après, on ne connaît pas. En imaginant que nous plongions une fois par semaine, une heure par semaine. Une semaine, ça fait 168 heures. Ça veut dire que finalement, on vous éduque et on donne toute cette importance à une heure sur 168. Qu'est-ce que vous faites les 167 autres heures? Qu'est-ce que vous faites les 6 jours et 23 heures qui restent? On ne sait pas. On ne sait pas. L'éducation, c'est simplement une heure. 7 heures que vous avez mis à plonger. Je vous donne ces chiffres pour vous faire rendre compte à quel point, dans le grand cycle de la vie globale, on ne tient compte que d'une minuscule partie. Et tout le reste, on n'en tient pas compte, on ne sait pas, et il n'y a pas d'éducation par rapport à ça. Il n'y a pas d'éducation par rapport à cet ensemble. Or, tout cet ensemble, c'est justement la vie. La vie, c'est pas simplement mon heure de plongée, c'est pas les 70, 80, 85 ans d'existence terrestre. Ah non, 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 ça c'est juste mon heure de plongée.
C'est juste un moment un peu exceptionnel, un peu extraordinaire par rapport à ma semaine qui comporte quand même 6 jours et 23 heures dans lesquelles je ne plonge pas. Et c'est ça qu'il va falloir prendre en compte. Si on veut justement se dire qu'il est important d'éduquer à la mort, vous comprenez pourquoi il faut éduquer à la vie dans son ensemble, c'est ce que je vous disais juste avant, et non pas simplement dans cette toute petite partie étriquée que représente ce qu'on appelle l'existence d'une vie terrestre. Et qu'il va falloir parler aux enfants, non pas de l'éducation à la mort proprement dite, mais de l'éducation à la vie dans son ensemble. Qu'est-ce que la vie ? Et souvent, c'est là où nous sommes adultes, nous, quelquefois un peu coincés. Quand on dit, ah, ben, je veux bien parler de la mort à un enfant, oui, mais on ne se rend pas compte que si on parle de la mort, il faut d'abord parler de la vie. Mais quelle définition nous avons de la vie? Quelle approche nous avons de la vie? Quelquefois, on se contente simplement d'avoir une approche de l'existence, pas de la vie globale dans son ensemble. Et c'est ça qui est intéressant de le voir, parce que cette vie globale dans son ensemble, elle comporte des cycles de naissance, elle comporte de mort, de renaissance, etc. Comme ma semaine, elle comporte régulièrement des cycles de plongée, et puis je sors de l'eau, puis je rentre dans l'eau, etc. Mais la vie continue. C'est pas parce que je sors de l'eau que la vie disparaît, et c'est pas parce que j'entre dans l'eau que la vie disparaît aussi. C'est simplement des façons différentes de vivre. Nous avons déjà abordé ce sujet des renaissances, de la réincarnation, au mois de juillet. La conférence de début juillet, elle s'appelait « Au-delà de l'évidence, les mondes subtils ». Et nous avons essayé justement de voir par rapport à l'éducation combien il était important d'éduquer les enfants à la continuité de vie et à la continuité de conscience. Combien il était important d'éduquer justement à ce qui étaient les mondes subtils au-delà de l'évidence, au-delà des apparences. J'essaie de vous rappeler quelques éléments parce que c'est peut-être un petit peu loin quand même cette conférence de juillet. Et c'est important de se rappeler parce que c'est la première partie de ce que nous allons développer ce soir. Nous avons donc vu que tant du point de vue de la physique que du point de vue de l'ésotérisme, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a une seule et même grande vie, qu'en physique on va appeler un champ quantique, dans lequel toutes les énergies se développent. Donc on l'appelle comme on veut, grande vie, champ quantique, etc. De toute façon, c'est un grand processus d'énergie et c'est universel. Et de la même manière, dans ce grand processus universel, on trouve aussi la conscience. Donc nous sommes finalement dans un grand continuum de vie-conscience, d'énergie-conscience, les deux étant totalement indissociablement liés, comme l'a montré justement la physique quantique. Et donc c'est ça dans lequel nous vivons et c'est ça qui constitue finalement l'univers dans lequel nous sommes. Et c'est la normalité de cet univers. Or, par moment, il y a certaines unités, certains aspects de cette vie-conscience, de cette énergie-conscience, qui vont faire des moments de plongée dans l'océan de la densité. Et donc chacun, à un moment donné, fait une plongée, et par là même s'incarne, comme on dit quelquefois, prend forme. Et ceci, je parle d'une manière générale, c'est aussi bien valable pour un atome que pour un minéral, un végétal, un animal, un humain, une planète, une étoile, une galaxie, que sais-je, peut-être même l'univers tout entier. Ça veut dire qu'à un moment donné, ces unités d'énergie-conscience descendent, font réellement une plongée, sortent de leur qualité d'énergie pour se densifier. Mais évidemment, ça ne dure qu'un moment très court. Ce n'est pas le même moment, évidemment, pour un papillon, une éphémère, un humain ou une planète. Ce ne sont pas les mêmes temps. Mais c'est vrai que de toute façon, c'est quelque chose qui est totalement momentané. Et donc, il y a cette espèce de plongée dans la forme, dans laquelle il y a une expérimentation qui se vit. Et puis, il y a sortir de cette expérimentation, et la vie reprend son cours, avec cette richesse en plus de ce qui a été expérimenté pendant la plongée. On avait vu que ça, c'était vraiment l'universalité de la vie. Ces cycles constants entre le moment où tout est énergie-conscience et des moments rares dans lesquels il y a ce moment de plongée où on expérimente quelque chose et on ressort. Et que nous, humains, évidemment, on n'échappe pas à ça. Nous avons vu que nous sommes des êtres immortels. Nous avions vu vraiment que nous étions ces êtres immortels qu'on appelle des esprits ou des monades. Et qu'en tant qu'étincelles de vie, et pas tellement différent des autres, parce que finalement, je vous parle de nous humains, mais qu'il s'agisse de minéral, de végétal, d'animal, tout le monde est relié à une étincelle de cette grande vie une. Tout le monde est relié à un processus de conscience de cette grande vie une, simplement à des degrés différents, mais on est tous égaux de ce point de vue-là. Et donc nous, en tant qu'étincelle de cette grande vie une, il y a des moments où on fait aussi une petite plongée, on descend, et on descend dans le monde de l'existence. Et c'est ce que nous, on appelle une vie. On est né, et puis on va vivre notre vie. Malheureusement, au bout d'une heure, notre bouteille est vide, et puis il va falloir remonter, et on appelle ça la mort, et on est très triste. Parce qu'on estime, oh là 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 là, la vie est trop courte, c'est dommage, vraiment, qu'est-ce qu'on était bien. Avec l'impression que les choses se terminent. Or, il faut bien se rendre compte que, non, ça ne se termine pas du tout, et que ce qu'on appelle justement ce cycle perpétuel des renaissances, c'est quelque chose d'absolument universel, et que nous vivons, nous aussi, naturellement. Et que la vie, c'est cela, c'est cet ensemble-là.
Et ce qui est passionnant, c'est de s'apercevoir combien même le thème de la réincarnation, le thème des renaissances, quitte progressivement dans notre société le domaine de la croyance. Croire à la réincarnation ou ne pas y croire, ça devient de plus en plus mental, ça devient de plus en plus intelligent. Ça veut dire que les gens quand même qui sont de plus en plus marqués par tout ce qui se dit scientifiquement, quand on parle justement des champs quantiques, quand on parle que l'universalité des choses, c'est vraiment le monde de l'énergie, et que la matière n'est qu'une exception dans le temps et dans l'espace, quand on parle de thermodynamique et qu'on dit que rien ne se perd, rien ne se crée, bref, on est de plus en plus, nous, enseignés par rapport à tout ça, et on croit de moins en moins aux choses qui pourraient se passer par hasard. On voit que tout est loi, et que tout est énergie, mais que l'énergie, elle se condense, etc. Donc on s'aperçoit que pour beaucoup de personnes, de plus en plus, on a vraiment quelque chose qui fait que, eh ben oui, tiens, finalement, c'est intelligent. Croire en la réincarnation, ou en tout cas prendre cette hypothèse, ou chercher mentalement à raisonner sur la réincarnation, c'est quelque chose qui paraît de plus en plus intelligent, et non pas simplement une espèce de lubie à laquelle on croit ou on ne croit pas, comme tant d'autres choses. À tel point qu'on voit beaucoup de gens qui de plus en plus ont cette approche-là, y compris quelquefois par des choses tout à fait bizarres. Par exemple, vu sur le t-shirt d'un accro aux jeux vidéo. Les jeux vidéo m'ont pourri la vie. Heureusement, il m'en reste 3. Ça montre que ça se banalise de plus en plus par les jeux vidéo, et pourquoi pas, est-ce que ce serait une forme aussi d'approche de ça? On a plusieurs vies, et maintenant on a de moins en moins de personnes qui disent non, on n'a qu'une seule vie. Et donc c'est quelque chose qu'on sent qui est de plus en plus présent. C'est pas tellement quelque chose qui fait partie des croyances étranges, bouddhistes, orientales, etc. Non, non, c'est quelque chose qui s'insinue progressivement dans notre vie, simplement parce qu'il y a une certaine logique qu'on perçoit de plus en plus à l'arrière-plan. Nous avions vu également dans cette conférence que nous-mêmes, nous étions reliés par rapport à cette continuité de conscience et cette continuité de vie à 2 fils. On avait donc d'abord un premier fil qu'on avait appelé le Sutratma. C'est ce qu'on appelle le fil de conscience et le fil de vie. On avait vu que c'est un fil d'énergie qui relie l'esprit que nous sommes à l'âme que nous sommes, donc ça descend. Et depuis l'âme, eh bien, ça descend en 2 parties. Il y a une partie qui vient s'accrocher là au niveau de la glande pinéale, donc par rapport à la tête. C'est ce qu'on appelle le fil de conscience, c'est ce qui fait qu'on est conscient. Et puis l'autre partie qui descend jusqu'au cœur, et ce qu'on appelle le fil de vie. Voilà. Et on en reparlera tout à l'heure, donc c'est pour ça que nous sommes constamment nourris par ce fil en conscience et en vie. Alors on pourrait dire, bon, bah, la vie, est-ce qu'elle va continuer? Oui, on en reparlera. Mais est-ce que la conscience continue? Ah, ça, c'est moins évident. Parce que c'est vrai qu'il y a un deuxième fil qui est à travailler, qui est à développer, et qu'on développe tous par la méditation, et qu'on appelle l'antakarana. Et donc ce fil nous permet effectivement, progressivement, de garder une continuité de conscience, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, quoi qu'on vive. Et donc on peut passer, quand l'antakarana est complètement développé, on peut passer très facilement de ce qu'on appelle la plongée à hors de plongée, à replonger, à sortir de la plongée, en étant parfaitement conscient de toutes les phases et de tout ce qui se passe, et en n'oubliant rien. Donc Sutratma et Antakarana traduit aussi cette capacité que nous avons de descendre, de matérialiser, et puis de remonter. Derrière tout ça, il y a une notion de cycle qui est extrêmement importante. Et là, je refais un dessin que nous avons beaucoup vu l'année dernière, quand on a parlé justement du monde des énergies, du monde du zodiaque, à savoir ce fameux cycle à 4 temps, auquel on peut donner beaucoup de signification, tellement il est universel, parce que ce sont les 4 temps fondamentaux de toute énergie. Par exemple, nous avions vu que c'est ce qu'on apprend dès le départ en yoga, quand on cherche tout simplement à réguler sa respiration. La respiration a une influence très importante sur l'énergie, et donc il y a tout simplement un moment d'inspire, c'est la flèche qui monte vers le haut, un moment donc d'apnée haute, la flèche du haut du carré, et puis ensuite expire, donc avec la flèche qui descend, et apnée basse, donc tout en bas. Apnée haute, c'est vraiment le moment où on retient son souffle, poumon plein, et apnée basse, c'est le moment où on retient son souffle, poumon vide. Et finalement, ces 4 temps qu'on peut réguler, qu'on peut varier à l'envie, eh bien, représentent tout le processus de la respiration dans lequel nous faisons. Mais aussi, c'est toute la vie de l'énergie, de quelque façon qu'on le voit. Nous avons vu par exemple que la vie énergétique de l'année, pour nous, elle est tout simplement réglée par les 4 saisons. Et pas simplement par les 4 saisons d'un point de vue saisonnier, mais du point de vue des 3 signes astrologiques qui rythment chaque saison. Nous avons donc vu que l'hiver était en rapport donc avec cette période d'alignement, avec Capricorne, Verseau, Poisson. Là, nous avions donc les 3 grands moments fondamentaux de Bélier, Taureau, Gémeaux,
pour l'apnée haute. La distribution, c'était donc Cancer, Lion, Vierge par rapport à l'Expire. Et puis là, nous avions l'automne, que nous vivons donc en ce moment, avec les signes de Balance, Scorpion et Sagittaire. Et puis nous avons vu qu'également, chaque mois était rythmé par un processus lunaire. Je ne vais pas reprendre l'explication. Et pourquoi nous avions donc le premier quartier autour de l'Inspire, la pleine lune autour de l'apnée haute, la lune descendante, le deuxième quartier par rapport donc à l'Expire, et puis la nouvelle lune par rapport donc à l'apnée basse. Je vous rappelle ça parce que le processus de la mort et de la vie, ou les rythmes de la vie, ben, c'est rien d'autre que ça. Finalement, on va retrouver exactement cette histoire-là. Si on veut réussir à donner du sens à nos plongées, il faut comprendre toute la vie de la semaine autour. La vie telle que nous la vivons, nous, l'existence, c'est la flèche du bas. Voilà, là c'est ma vie. J'ai vécu un certain nombre de dizaines d'années là sur la flèche du bas. Et puis à un moment donné, bah, c'est vrai que je vais mourir. Et cette mort, c'est le moment où on va remonter. L'âme remonte progressivement. Et puis l'âme va arriver là-haut, et elle va vivre sur son propre plan. Troisième phase. Je vais vous décrire tout ça tout à l'heure et on y reviendra. Et puis au moment, il sera dire, bon bah, c'est pas le tout, mais c'est l'heure, il faut replonger. Ah ben, on va préparer la plongée, et l'âme redescend, et on se repaye une vie existante. Et nous, on s'éduque nous-mêmes en tant qu'adultes, et on éduque les enfants à dire, la vie c'est ça, c'est juste la flèche du bas. Oui, mais c'est absurde. Ah oui, c'est absurde. Là, ça c'est sûr, si on essaie d'expliquer la vie uniquement par la flèche du bas, ça n'a pas beaucoup de sens. Par contre, si on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe dans les trois autres moments aussi importants, eh ben, ça va prendre tout son sens. C'est une comparaison que j'avais faite aussi il y a 5 ans, quand on avait travaillé sur la mort apprivoisée. Ben, c'était de montrer que c'est tout simplement le cycle de l'eau. Voilà, l'eau coule, on est vraiment un fleuve, on est une rivière, nous sommes l'eau. Ça c'est la vie, c'est l'existence. Et à un moment donné, ce que nous on appelle la mort, c'est juste l'évaporation. Donc au lieu de dire quelqu'un meurt, on dit non, il s'évapore. Voilà. Donc on s'évapore, on remonte. Et puis à un moment donné, on va se retrouver ici en tant qu'âme. On retrouve en tant que nuage. C'est l'eau qui va circuler en tant que nuage et puis qui va arriver à nouveau sur les terres. Et à un moment donné, il pleut. Voilà. Et au lieu de dire on va naître, non, on pleut. Et puis on reprend notre cycle. Je vous montre ça pour vous montrer à quel point on pourrait faire ça avec le moteur à 4 temps, on pourrait faire ça avec tellement de choses, l'universalité de ce processus d'énergie. Et que la vie, c'est cela, et que c'est vraiment à tous les niveaux, on retrouve ce processus-là, et que c'est intéressant de comprendre que pour expliquer vraiment ce qui se passe là, il faut arriver à piger ça. D'où aussi l'importance pour nous de raisonner et d'apprendre à raisonner, et on l'avait dit à ce moment-là, de cause à effet. Ça, c'est vraiment une chose tout à fait fondamentale, parce que généralement, on oublie complètement le monde des causes. Quand on essaie de comprendre notre vie là, on oublie carrément les trois autres phases qui sont la cause de tout ce qu'on vit finalement en incarnation. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, j'ai plongé ? Il y a bien des raisons essentielles. Qu'est-ce qui me pousse à plonger ? Et pourquoi maintenant ? Et avec qui je plonge ? Et pourquoi je plonge ? Et pourquoi j'arrête la plongée ? Bref, si on veut comprendre un petit peu tout ça, il faut réussir à raisonner donc de cause à effet. Et on avait vu que le raisonnement de cause à effet, ça n'est rien d'autre que ce qui nous aide à comprendre ce qu'on appelle le karma. Parce que la loi du karma, qui régit complètement ce processus de vie, n'est rien d'autre que la loi de cause à effet. Ça veut dire que ce que j'ai fait lors d'une plongée, eh ben forcément, ça a des conséquences sur tout ce que je vais vivre. Et à nouveau, quand je vais revenir, eh ben, il y aura forcément un certain nombre de conséquences qu'il faudra assumer. Que ce soit des conséquences intéressantes, bien, ou d'autres plus mauvaises. Ce sera vraiment un véritable apprentissage. Et plongée après plongée, il va falloir donc apprendre à gérer toutes les conséquences de ce que je peux engendrer à certains moments. Donc la loi de karma, ça n'est rien d'autre que cela. Il n'y a pas du tout de punition. Simplement une histoire de loi de cause à effet. Et qu'est-ce que ce serait important, fondamental, d'apprendre aux enfants à travailler de loi de cause à effet. De comprendre qu'il n'y a jamais, jamais, jamais d'effet sans cause. Et que le côté, c'est pas de chance, c'est le hasard, ça n'existe pas. Et donc d'essayer, déjà en tant qu'enfant, d'essayer dans leur propre vie, de comprendre ça, c'est quoi la loi de cause à effet ? Comment est-ce qu'on peut piger certaines choses ? Si j'ai fait ça, c'est à cause de quoi ? Et de remonter. Et pas simplement aux causes objectives, c'est un premier temps pour les enfants, mais d'arriver progressivement à remonter aux causes subjectives. Et pour nous adultes, là, nous éduquer à remonter aux causes subjectives, c'est fondamental, y compris par rapport à la maladie. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'un des plus grands travaux des guérisseurs, des véritables guérisseurs ésotériques, c'est de préparer le patient à la mort. C'est d'expliquer la mort. C'est de replacer la maladie dans ce gigantesque contexte de vie qui comprend évidemment la mort.
Sinon, si on ne comprend pas ça, il y a quelque chose absolument qui va complètement nous échapper. Voilà donc l'importance de tout ce travail de cycle et de ce travail de vie à comprendre dans sa globalité. Alors, ayant vu le principe de la réincarnation, ayant vu justement ce principe de vie, aujourd'hui, on va se spécialiser beaucoup plus dans ce système de la mort. Je voudrais vous faire remarquer que là aussi, c'est vraiment quelque chose qui est rien du tout. Parce que si on devait situer sur mon schéma la mort et la naissance, sur l'amplitude de ce schéma, la mort, c'est juste l'angle ici, l'angle à droite. La fin de la vie d'en bas et la remontée. Et la naissance, c'est juste le petit angle ici. Voilà. Le moment où on prend le virage d'un côté et de l'autre, c'est ce qu'on appelle la naissance ou la mort. C'est tout. Et donc vous voyez que par rapport à l'amplitude justement de la vie, du temps passé dans cette vie, c'est absolument tout à fait négligeable. Une petite histoire, mais à condition de voir la vie. C'est pour ça que l'enseignement de la mort, c'est avant tout un enseignement de vie. Alors qu'est-ce que c'est que la mort? Comment est-ce qu'on peut considérer la mort d'une manière générale? D'abord comme une activité extraordinairement fréquente. C'est une des choses qu'on fait le plus souvent. Vu le nombre de fois où on est mort, on est vraiment très très répétitif. Comme la naissance d'ailleurs, la naissance et la mort, on a fait déjà des milliers de fois derrière nous. Donc c'est quelque chose qu'on commence à savoir faire et qu'on commence à connaître et à reconnaître éventuellement quand ça se passe. Et puis c'est quelque chose également qu'on approche aussi d'une certaine manière toutes les nuits en s'endormant. En effet, dans la mythologie grecque, vous savez peut-être que Thanatos, le dieu de la mort, et Hypnos, le dieu du sommeil, sont des frères jumeaux. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on va s'endormir, le fameux Sutratma dont je vous ai parlé là, qui est le fil de conscience, il va se débrancher, nous permettant de dormir et de récupérer. Sauf à certains moments donnés, quand on rêve, le Sutratma se rebranche. Très courts instants, puis à nouveau, il se redébranche. Naturellement, je vous rassure, pendant le sommeil, en général, le fil qui relie au cœur reste. Et il vaut mieux parce que s'il se détache, là, c'est la mort. Donc quand on meurt, c'est qu'effectivement, il y a non seulement le fil de conscience qui se détache, mais aussi le fil du cœur. C'est très proche de s'abandonner finalement au sommeil et de s'abandonner à la mort. Et pourtant, ça continue de nous faire peur. Et pourtant, finalement, le sujet de la mort, c'est quelque chose qui nous flanque une trouille pas possible. Pourquoi? Oh, il y a plusieurs raisons. D'abord parce qu'on a beau raisonner, on a beau savoir, on a beau lire, on a beau... Est-ce que c'est vraiment sûr de certain qu'on est immortel? Est-ce que c'est absolument certain qu'on est âme immortelle et que c'est prouvé et que c'est sûr que j'aurais craché? et que même si on nous dit si, c'est sûr, il y a des gens vraiment qui ont cette continuité de conscience et qui décrivent ça remarquablement. Oui, mais est-ce que c'est pas des bobards? Est-ce qu'ils nous disent pas ça? Bon. Bref, on a toujours un petit peu cette peur-là. Peut-être la peur du moment de la mort aussi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une souffrance? Est-ce qu'il y a un déchirement? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Mais surtout, la peur de la mort, c'est la peur de se perdre. Parce que finalement, quand on meurt, moi, je disparais. Qu'est-ce que je deviens, moi, quand je meurs? Parce qu'on dit, oui, mais en tant qu'âme, tu continues. Oui, mais ça, c'est son problème. Enfin, je suis bien content pour elle. En tant qu'âme, tu continues. Mais moi, je deviens quoi? Hein? Je disparais. Oui, mais on se réincarne. Oui, mais est-ce que moi, je me réincarne tel que je suis là, comme ça? Non. Ah bon, tu vois. Donc moi, ça m'intéresse pas trop ton processus parce que finalement, moi, je disparais. Et oui, et c'est là où on voit que quand on est complètement attaché profondément à moi, ma vie, ce que j'ai fait, ma créativité, tout ce que j'ai fait dans ma vie, tout ce que j'ai réussi dans ma vie, comment j'ai réussi à me construire, dire que tout ça, ça doit disparaître, à quoi ça rime tout ça? Ah, mais il y a tout l'apprentissage que tu as fait derrière. Oui, enfin bon, quand même, quoi. Et c'est vrai qu'on voit tout ce qu'on perd, l'amour des siens, les gens qui nous entourent, tout ce qu'on a construit. C'est ça qui nous flanque surtout une trouille de la mort. Vous voyez, c'est cette espèce de sentiment de perte, d'avoir quelque chose qui s'en va alors qu'on y tient parce que ça nous montre nos attachements. Ça nous montre combien on est complètement attaché et identifié au monde des formes. Et puis on pourrait citer des causes secondaires, comme quelquefois des choses un peu étranges enseignées par certaines religions, comme le paradis, l'enfer, le purgatoire, etc. Bon, des choses qui ont été faites quelquefois pour faire peur un peu aux gens, pour les inciter à croire et à se réfugier par la grâce de Dieu. Peut-être des souvenirs de morts un peu violentes ou un petit peu difficiles dans des vies antérieures qui peuvent nous rester. Donc on a quelquefois comme ça des petites traces de peur. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est d'arriver, plus on est mental, à se dire, bon allez stop, c'est irrationnel cette peur-là. Il faut arriver à se rendre compte que la mort et la naissance sont simplement les deux bouts de tout un processus global important. Ce sont simplement les deux extrémités d'une expérience. Et se dire que maintenant il faut vraiment arriver à développer une intelligence de vie. Arriver à sentir que nous avons à comprendre cette intelligence de vie dont
La mort est un des aspects, mais simplement tout à fait secondaire, par rapport à l'importance qu'il y a dans cette vie globale. Autre paradoxe, peut-être aussi pour définir la mort, avant d'entrer un peu plus dans les détails, c'est que c'est un processus d'amour, d'unité. Pourtant, à première vue, on dit j'ai plutôt l'impression de me perdre, plutôt que ah, mais ça dépend à quoi on croit. D'abord, on pourrait dire par exemple que c'est un processus d'unité et d'amour, parce que tout ce processus de mort et d'incarnation n'est jamais un processus individuel. Comme on l'a souvent dit, l'âme est groupe, l'âme est ensemble. Et donc l'âme ne décide pas par moment comme ça de dire tiens je nais ou tiens je disparais. Non, ça se passe conformément à tout ce qui se passe dans un groupe, dans une génération, avec des gens dans lesquels on est. C'est pour ça que finalement, il n'y a pas non plus lieu de croire qu'on risque d'être seul, parce qu'on se réincarne toujours en groupe. Que ce soit un groupe familial, que ce soit un groupe d'amis, que ce soit un groupe de disciples, que ce soit un groupe de personnes qui sont complètement engagées dans le service du monde, peu importe, que ce soit plus concret, que ce soit plus proche, que ce soit plus abstrait, on est toujours en relation d'une manière ou d'une autre avec les gens avec lesquels nous avons déjà vécu. Et donc les gens qui nous semblent familiers, les gens dont on quelquefois on se dit mais j'ai l'impression de t'avoir toujours connu, ben oui forcément tu m'as toujours connu, pas nouveau, ça fait déjà X vies qu'on est ensemble, alors c'est te dire, naturellement à chaque fois on change de rôle. On n'est jamais dans les mêmes rôles, on n'est jamais dans les mêmes sexes. Tout ça, ça tourne. C'est vous dire les expériences nombreuses et variées qu'on peut accumuler les uns avec les autres. Et à travers tout ça, il y a toutes sortes d'expériences qui se... C'est pour vous montrer que c'est vraiment un processus d'amour et qu'on ne meurt pas comme ça au hasard. Non, non, ça n'existe pas. Et puis surtout, là où c'est important de voir l'amour, c'est de considérer que l'être humain, finalement, c'est un assemblage un peu étrange. On dit quelquefois que c'est un animal plus un dieu. On pourrait dire aussi que c'est de la matière plus de la conscience. À savoir qu'un être humain, c'est quelque chose qui est un emprunt de matière au grand réservoir de matière. Je reprends un peu mon image de stalagmite. Puis c'est un emprunt à la conscience universelle d'une âme. Et cette âme habite cette matière. Et nous vivons comme ça un instant de plongée. C'est ce que nous appelons une vie. Et à un moment donné, l'âme vient de vivre des choses, et la matière qui a été empruntée vient aussi de vivre des choses, et se spiritualise progressivement. Mais par amour, les deux doivent répondre à la force d'attraction qui les relie à leur matrice. La matière doit redescendre dans la matière globale pour y apporter toute son expérience, et l'âme doit rejoindre l'âme d'ensemble pour y amener toute son expérience. Et donc chacun par amour, chacun par unité, chacun par attraction supérieure rejoint donc le groupe, rejoint l'ensemble, rejoint la globalité. Et puis, on refera un autre emprunt et une autre vie à un moment donné dans une autre plongée. Au lieu d'imaginer que la mort est un processus de séparation, en mettant l'accent sur la séparation de l'âme et de la forme, de se dire que c'est un processus d'union. C'est qu'à un moment donné, la matière va répondre à son besoin donc de rejoindre le réservoir de matière, et l'âme va aussi répondre à cette nécessité-là. C'est ce qu'on va appeler le processus de restitution. Le processus de restitution, ça fait appel aussi à une parole de Jésus. En effet, à un moment donné, les gens qui voulaient piéger Jésus lui ont posé la question, faut-il payer l'impôt à César? Question piège. S'il répondait oui, alors aussitôt il était grillé par rapport aux Juifs, et donc il lui disait c'est un collaborateur des autorités romaines. S'il répondait non, ils allaient tout de suite le dénoncer aux autorités romaines, comme disant c'est un révolutionnaire qui prêche qu'il ne faut surtout pas vous payer l'impôt. Qu'allait répondre Jésus? Ah, ils ont été un peu déçus. Jésus leur a dit, il faut rendre à César ce qui est à César et rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Quelle est la signification ésotérique de cette parole? La signification ésotérique de cette parole, elle parle de la mort. Elle parle de ce principe de restitution. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout ce que nous sommes des composés, et qu'à un moment donné, il faut rendre à César ce qui est à César, il faut rendre la matière à la matière, il faut rendre l'âme au monde de l'âme. Et donc, c'est parler de ce processus de restitution fondamental, parce que nous sommes un emprunt aux deux aspects. Et que le processus de la mort doit d'abord se considérer comme ce processus de restitution par amour, et non pas par rupture. Et ça, c'est vraiment encore, ça paraît une petite nuance, mais qui est très importante d'y voir justement dans la mort un acte d'amour et non pas un acte de sécession. Entrons maintenant un petit peu plus dans les détails de la mort. On va essayer de voir comment ça se passe. D'abord, disons que la mort, c'est vraiment toujours décidé par l'âme.
sauf accident, sauf guerre, sauf meurtre, etc. Ou quelquefois il y a des karmas qui interfèrent avec d'autres personnes. Mais sinon, c'est vraiment quelque chose qui est toujours décidé en général par l'âme elle-même. C'est l'âme qui décide qu'à un moment donné, quelque chose se termine, qu'une mission se termine. Car une plongée, c'est essentiellement une mission. Que cette mission est comme objet de se développer personnellement, de grandir personnellement, de faire quelque chose par rapport aux autres, par rapport à la planète, par rapport à la société, peu importe. Mais c'est une mission. Et là, c'est très intéressant de se poser déjà la question, est-ce que nous, les déjà adultes, là, est-ce qu'on a une idée de la mission qu'on est venu remplir sur Terre? Est-ce qu'on a une idée un petit peu de la note clé de ce que nous sommes en train de faire ici, dans cette vie-là? C'est intéressant de se la poser régulièrement parce qu'on peut avoir une réponse, mais elle peut évoluer, elle peut être travaillée, cette réponse. Et finalement, c'est ça qui est intéressant. Et on en reparlera la fois prochaine avec la prochaine conférence, parce que ça va nous expliquer pourquoi, à un moment donné, l'âme dit mission accomplie. Évidemment, nous, si on n'est pas au courant de notre mission, on va dire comment ça, mission accomplie? Ah mais non, 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 moi je sens que j'ai encore plein de choses à faire. Ah oui, si on veut trouver plein de choses à faire, ça c'est facile, on va trouver plein de choses à faire. Mais on n'est pas là pour faire plein de choses, on est là pour une chose. Si on ne s'est pas rendu compte, on l'a faite, ou on ne l'a pas faite, mais mission accomplie. Ou bien l'âme peut décider que mission totalement ratée. Il n'a rien compris à sa mission. Il atteint maintenant 60 ans, il n'a rien foutu. Bon, bah, je crois que c'est pas la peine de durer, hein, ça sert à rien. Il faut mieux repartir, on va faire un reset général et on repartira pour la mission une fois qu'il aura mieux compris. Ne perdons pas de temps. Voilà pourquoi il n'y a pas d'âge pour mourir. Il y a des missions qui peuvent toucher des enfants, des adolescents, des personnes en maturité. Donc la logique qui consiste à vouloir dire « Oh, ben c'est trop jeune pour mourir », non, certainement pas. L'âme sait parfaitement par rapport à la mission qui était à accomplir que finalement il y a ça qui était à faire et pas plus. Et que là il est hors de question de perdre son temps. Nous ne sommes pas en villégiature. Vous l'auriez remarqué hein, déjà. On n'est pas là pour être en vacances. Donc dès qu'on a fait le job, eh ben, l'âme peut dire que bah, c'est pas la peine de traîner. Repartons et puis rechargeons les batteries et repartons pour une nouvelle mission. Ça, c'est un sujet dont on en reparlera la fois prochaine, mais c'est vraiment, je vous incite déjà à peut-être y réfléchir parce que c'est vraiment un point important. Quand on voit ça, on se rend compte qu'effectivement, quelquefois, on interfère complètement dans cette histoire de mission en faisant de l'acharnement thérapeutique. Il faut considérer que l'âme décide que certaines choses peuvent se terminer et que nous, on s'accroche et qu'on veut absolument soigner. Alors que c'est évident que de toute façon, non, c'est une maladie qui est faite pour partir. On ferait bien mieux de se préparer à partir dans la joie et la bonne humeur en disant bon, bah, c'est que j'ai dû réussir ma mission, c'est que c'est fait, et donc se préparer calmement, plutôt que de vouloir s'accrocher avec des thérapies pas possibles. Je ne suis pas en train de vous dire, surtout ne vous soignez pas. On est bien d'accord. Il y a bien des maladies qui nous enseignent bien des choses et dont on peut sortir normalement. Mais justement, souvent, il est dit dans cette guérison ésotérique que on s'évertue à sauver des formes que la nature, si elle était livrée à elle-même, eh ben, se chargerait d'éteindre. Et c'est absolument pas la peine de vouloir faire ça. Qu'est-ce qui fait qu'on veut absolument s'accrocher? Ben, notre peur de la mort, parce que souvent notre peur de disparaître, et puis toutes les peurs que j'évoquais tout à l'heure. Et c'est là où on voit à quel point c'est intéressant d'arriver à travailler la vie, à être complètement dans ce processus de vie. Alors entrons maintenant dans ce qui va se passer donc au moment de la mort. Parce que c'est quelque chose, ça aussi, dans l'éducation, bah, qui est trop peu décrit. Alors ce que je vais vous raconter, alors, je vous rassure tout de suite, c'est parce que je l'ai lu à partir de personnes qui ont la continuité de conscience. Certains maîtres de sagesse, certains initiés qui ont parfaitement la continuité de conscience, qui ont raconté, et ça existe dans plusieurs civilisations, hein, il y a beaucoup de livres qui décrivent ça, et qui racontent comment ça se passe, la mort, en détail. Alors je ne vais pas vous donner tous les détails, mais quand même vous donner une petite idée, vous emmener un petit peu dans ce moment intéressant. Comme ça, si jamais ça ne se passe pas comme ça au moment où vous mourrez, vous revenez de me le dire. Vous me dites, dis donc, là tu nous avais raconté dans la conférence, pas du tout comme ça. L'âme décide que c'est le moment de mourir. Elle émet un son, une vibration. Cette vibration court partout dans le corps et particulièrement dans la tête. À ce moment-là, la glande pinéale, qui se trouve là au niveau du chakra coronal, va répondre. Elle va répondre en distillant une espèce de poison qui va se répandre partout dans le sang et qui, au moment décisif, eh bien, sera rendu actif et qui arrêtera le cœur. Pour l'instant, les scientifiques n'ont jamais trouvé ce poison, mais ils ne l'ont pas cherché non plus. Mais un jour, on le découvrira scientifiquement. Ça, c'est donc du point de vue hormonal et du point de vue donc du sang.
Maintenant, le point le plus important qui va se passer à ce moment-là, c'est la réaction du corps éthérique. Le corps éthérique, vous savez, c'est ce corps d'énergie qui imprègne complètement le corps physique dense et qui dépasse un petit peu, et qui est le véritable corps vivant, le corps animateur du corps physique dense. Eh bien, ce corps éthérique, il est complètement relié au système nerveux, par ses nombreux méridiens, comme on dit en acupuncteur, ou des nadis, comme on dit souvent dans le système hindou. Et donc, il est complètement relié au système nerveux, et c'est lui qui agit donc sur la vitalité de l'être humain. Eh bien, ce corps éthérique, il va se détacher progressivement. On dit qu'il y a une vibration qui le parcourt complètement et qui progressivement, comme s'il se secouait, il se sépare des attaches qu'il a avec le système nerveux et avec le corps physique dense. Il reste relié au corps physique dense, il imprègne toujours le corps physique dense, mais il peut partir à tout moment. Il s'est détaché, il a largué les amarres. Je vous rassure tout de suite, cette vibration est tout à fait imperceptible. C'est une image. Je vous dis ça au cas où vous seriez pris d'un seul coup de vibration, de tremblement un peu étrange. N'ayez pas peur, hein, c'est pas que votre dernière heure est venue. Donc c'est vraiment le seul moment, c'est comme ça que ça permet au corps éthérique de se détacher comme ça du corps physique dense. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui va se faire, c'est que le corps éthérique va progressivement se retirer vers l'extérieur. C'est-à-dire que le corps éthérique, vous voyez, donc comme je vous disais, il dépasse complètement, il nous dépasse complètement, et il se retire de plus en plus vers l'extérieur. Ce qui affaiblit évidemment complètement l'animation du corps physique dense. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est ce qu'on appelle un moment de pause, qui peut durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. C'est un moment de pause où on aperçoit que le patient, qu'on croyait qu'il allait mourir tout de suite, devient serein, il devient calme. Même quelquefois, les parents disent « Waouh, mais je crois ça y est, il se passe quelque chose, là, il guérit. Enfin, lui qui souffrait, lui qui était un peu dans la plainte, maintenant, ça y est, il y a une sérénité, il y a un calme, il est posé, on sent que les choses se passent bien, ça va beaucoup mieux. » Ça, c'est le signe qu'effectivement, ça va aller beaucoup plus mal après, si j'ose dire. Oui. Mais les personnels soignants dans les hôpitaux connaissent très 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 bien ce processus-là parce qu'ils ont l'habitude de percevoir que quand cette période de pause intervient, c'est justement signe que ça va aller un peu plus loin. Intéressant de voir que cette période de pause, plus tard, on en profitera pour une petite cérémonie intéressante qui est de faire ses adieux à la personne qui va partir. En effet, il faut vous rendre compte que si l'âme décide de la mort, l'âme c'est nous. Pour l'instant, on a du mal encore à le réaliser, donc on a l'impression que l'âme décide contre notre gré. Bon, mais non, l'âme, c'est nous. Et que plus on va être âme, et plus on s'identifie à l'âme, comme de nombreux sages à l'heure actuelle, et plus finalement, c'est nous qui décidons de l'heure de la mort. C'est nous qui décidons que la mission est accomplie. C'est nous, en tant que personnalité complètement complice avec l'âme, en unité avec l'âme, d'un commun accord, on dit oui, bah maintenant je crois que c'est terminé. On fait ça quand? Bah écoute, jeudi prochain, je suis libre. Donc, on fixe une date. On en profite pour rassembler tous les amis, les collaborateurs, les proches, etc. Et on leur dit, bon ben voilà, c'est pour jeudi. Donc si vous voulez, on fait... Donc à ce moment-là, peut-être que le système du corps éthérique est faible. Donc on profite de ce moment de pause pour que les gens viennent dire au revoir. On fera vraiment une petite fête dans la joie parce que tout le monde sera content que ça y est, tu as fini ta mission. Vénard, nous on est encore dessus. Et puis alors, bon retour, voilà, bon repos. Vraiment, c'est vraiment quelque chose qui accompagnera justement les gens là-bas. Ça paraît de la science-fiction, hein, mais pourtant c'est très très logique. C'est l'âme qui décide, nous sommes âme. Quand on le devient réellement dans une continuité de conscience, bah, c'est nous qui décidons. Et on peut dire, mais c'est presque un suicide de l'euthanasie. Ah, pas du tout. C'est tout simplement réaliser que mission accomplie, on arrête parce qu'il faut aller chercher tous les papiers concernant une nouvelle mission. Donc c'est pas la peine de traîner là-dessus. Et donc, on a ce moment de pause qui, pour l'instant, n'est pas souvent mis à contribution de cette manière-là. Il nous fait croire à tort que ça va aller mieux. Et pendant ce temps-là, eh bien, le corps éthérique va se retirer progressivement vers sa porte de sortie. Il faut dire qu'il y a 3 portes de sortie dans le corps éthérique. Selon le niveau de conscience, selon le nombre de vies qu'on a vécues, là où on en est dans l'involution et dans l'évolution. Quelqu'un qui est encore vraiment, qui a vécu sa vie essentiellement centrée autour du moi, eh bien, la porte de sortie va se situer autour du chakra du plexus solaire. Quelqu'un qui a mis un petit peu plus de valeur d'ensemble, de globalité, qui s'intéresse véritablement aux autres et pas simplement à lui, va beaucoup plus finalement sortir par le cœur. Et puis quelqu'un qui développe le mental, quelqu'un qui développe la méditation par exemple, eh bien sortira par le sommet de la tête où il y a une 3e ouverture. Donc chacun un petit peu son ouverture, toujours en fonction de ce que l'on vit, et là il y aura donc cette capacité à sortir à un moment donné, quand le moment sera venu, de sortir par là. Donc tout est prêt pour sortir. Ça se dégage de plus en plus. Et à un moment donné, le corps éthérique finit effectivement par se dégager du corps physique dense.
il est plus relié au corps physique dense que par 2 petits chakras mineurs au niveau des poumons. Pourquoi faire? Au cas où il y aurait contre-ordre. Vous rigolez, mais ça arrive vite. Ça arrive, c'est ce qu'on appelle des NDE. C'est ce qu'on appelle des morts rapprochées. Qu'est-ce qui se passe dans une mort rapprochée? Le corps éthérique a quitté le corps physique dense, ou du moins il s'en est quelque peu désolidarisé. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on constate? La mort clinique. Le cerveau, finit en électroencéphalogramme plat, le cœur s'arrête, terminé. Mais si, comme ça arrive dans ces morts rapprochées, on leur dit aux gens, bah non, c'est vrai que là, vous pourriez, mais ce serait bien quand même, vous n'avez pas fini votre mission, ce serait bien de revenir. À ce moment-là, par le biais des 2 chakras qui sont reliés au poumon, le corps éthérique relance la respiration, on relance le cœur et tout redémarre. Mais sinon, la plupart du temps, quand même c'est assez rare, la plupart du temps, c'est juste une petite pause comme ça, pour voir s'il n'y a pas contre-ordre, et à ce moment-là, ça se détache. Qu'est-ce qu'on sent? Rien. On sent juste un tout petit choc électrique, mais minuscule. À tel point que même quelqu'un qui vit ça dans un accident, qui vit ça d'une manière un peu en dehors de calme, ne s'aperçoit absolument de rien. C'est pour ça que vous avez des gens qui, dans des accidents de voiture, ça a même été décrit dans des accidents d'avion, des voyants qui voient les gens sortir en se disant, bah dis donc, je m'en suis sorti complètement indemne, c'est pas quoi, il n'y a pas une blessure, rien du tout. Ils sont morts. Mais ils ne s'en aperçoivent pas du tout. Ils vont s'en apercevoir plus tard. Mais là, ils sont sortis avec leur corps éthérique, comme ça, leur corps éthérique qui a pris naturellement la forme qu'ils ont, puisque c'est la forme du corps physique, et ils ont l'impression de continuer à marcher. Un peu plus tard, ils vont se rendre compte qu'il se passe des choses bizarres. Mais dans un premier temps, non, tout va bien. Naturellement, pendant tout ce temps, vous voyez, où le corps éthérique progressivement quitte, parce que c'est un processus qui peut être lent, la personne, cette fois-ci, est dans le coma. La personne, elle ne vous entend plus. Vous êtes à côté d'elle, elle a les yeux fermés, elle semble dormir, elle est un peu paisible, mais naturellement, le corps physique ne répond plus. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas consciente. Et là, j'insiste là-dessus. Si vous accompagnez quelqu'un qui est à ce stade-là, continuez de lui parler, extérieurement ou intérieurement. Continuez d'être vraiment très très présente. En disant, mais elle est dans le coma, donc elle n'a plus conscience de quoi que ce soit. Elle a complètement la conscience de tout. Mais comme le corps éthérique n'anime plus du tout le corps physique dense, vous n'aurez plus le moindre symptôme physique. Elle ne peut pas remuer le petit doigt, elle ne peut pas remuer une paupière, rien du tout. Le corps physique est complètement privé de son alimentation énergétique. Mais la conscience, elle est toujours là. Et donc, progressivement, elle va se détacher du corps. Ça va faire un drôle d'histoire parce que d'un seul coup, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'on flotte. Les gens qui ont vécu des NDE disent qu'ils s'aperçoivent tellement peu de ça qu'ils disent c'est très bizarre parce que d'un seul coup, on voit à l'hôpital quand ça se passe, des gens qui essayent de réanimer, tout, allez, on envoie la sauce, poum, etc. Et puis, mais qu'est-ce qu'ils font? Là, mais ils s'assisent. Et puis, il y en a un qui racontait un jour, il dit, à un moment donné, j'ai pas compris parce que les médecins, ils disent, ça y est, on l'a perdu. Et moi, je demandais, mais vous avez perdu qui? Même pas conscient que ça le concernait lui. Donc, vous voyez à quel point il se passe quelque chose de tout à fait magique. C'est que la conscience est permanente. On parlait de continuité de conscience, elle est en continu. Ça veut dire que tout le temps de la mort, vous ne perdez pas conscience une microseconde. Vous passez de ce qu'on appelle l'existence à la vie sans la moindre coupure de conscience. Nous, on ne s'en souvient pas. C'est là où nous, justement, on manque de continuité de conscience. Quand on aura construit l'Antakarana, on sera capable de se souvenir de tous ces aspects-là. Et les gens qui l'ont construit peuvent nous le raconter. Mais nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on meurt sans rupture de conscience. Et c'est ce qui est étrange. Et c'est ce qui surprend beaucoup de gens qui meurent. Vous êtes strictement le même. Des fois, ça déçoit un peu. En effet, on pourrait s'imaginer que quand on meurt, je deviens un ange radieux. Je deviens quelqu'un vraiment d'extraordinaire. Et souvent, on aime imaginer nos défunts comme des gens qui sont dans la lumière, qui baignent dans la lumière. Et qu'après, on aimerait bien consulter un médium pour savoir, alors, maintenant que tu es de l'autre côté, qu'est-ce que tu peux me dire d'intéressant? Mais rien. Il est aussi con qu'avant. Mais il ne peut rien vous dire d'intéressant. Alors le médium va souvent inventer des trucs parce que ça n'a aucune espèce d'intéressant. Alors, je me place naturellement dans le cas de quelqu'un qui serait un petit peu demeuré. Si la personne qui a défunt était quelqu'un qui avait déjà une certaine évolution, il peut vous dire des choses intéressantes. Mais comme il pouvait vous le dire de son vivant, il ne va pas vous dire des choses simplement géniales parce qu'il est mort. Il est resté le même. On reste strictement le même. Alors, si on veut rentrer un peu dans les détails, c'est vrai que ça dépend du niveau de conscience. Par exemple, des gens qui sont complètement dans l'involution, des gens qui n'ont pas du tout évolué, des gens qui sont vraiment donc encore à un niveau de très très peu de vie.
Ces gens-là n'ont pas du tout développé de mental, et donc quand ils meurent, ils sont incapables de se rendre compte et de reconnaître ce qui se passe. Et donc ces gens-là, ils vont plonger directement dans une espèce de sommeil, dans une espèce de léthargie, ils se retrouveront dans une vie future directement sans avoir compris exactement ce qui se passait. Parce qu'ils n'ont pas encore développé la conscience suffisante pour vivre sans corps. Dans certains cas, on retrouve aussi des personnes qui sont tellement attachées au monde des sens, dont la passion, c'était vraiment tout ce qui était en rapport avec, je sais pas, l'alcool, la nourriture, les plaisirs, etc. Ben, ces personnes-là ont tellement la panique que, éloignés de leur corps, ils ne peuvent plus en profiter, qu'ils cherchent absolument à éviter tous les processus d'évolution pour rester auprès des vivants et partager avec eux. Souvent, ils essayent de pénétrer le corps éthérique des vivants qui sont en train justement de faire des grosses bouffes, de boire, etc., pour essayer de partager leur plaisir. Ça, c'est possible, ou c'était possible quand on ne brûlait pas les corps, c'est-à-dire quand on ne brûlait pas le corps éthérique. Tant qu'ils ont le corps éthérique, il leur est encore possible de faire ça. Heureusement, la crémation, ça assainit considérablement l'ambiance, parce que privés de leur corps éthérique, c'est leur est extrêmement difficile de pénétrer dans certaines personnes. Maintenant, pour l'homme moyen que nous sommes, l'homme et la femme moyen que nous sommes, la première chose dont on s'aperçoit, c'est qu'on a une espèce de conscience avec une acuité particulière de ce que l'on est. En effet, on est libéré d'un seul coup de tous les faux semblants qu'amène le corps physique. Je suis beau, je suis moche, je suis vieux, je suis comme ceci, je suis comme cela. Mais tous les faux semblants qu'amène la forme, ça n'existe plus. Je me retrouve dans ce qu'on appelle le corps Kama Manas. Ah. Kama, ça veut dire l'émotionnel, les désirs. C'est ce que vous retrouvez dans Kama Sutra. Les sutras, ce sont les stances, les poèmes. Le Kama Sutra, c'est les poèmes du désir. Donc le corps Kama, c'est le corps émotionnel. Et puis Manas, c'est le corps mental. Manas, c'est ce qui a donné en anglais man, ou c'est ce qui a donné mind, le principe pensant. Donc qui a donné mental aussi, mens en latin. Donc Kama Manas, c'est un corps d'une seule pièce qui est à la fois donc dans l'émotionnel, le désir, et en même temps donc le mental concret. Hein, le petit mental, pas le mental abstrait. Et donc le Kama Manas, c'est là-dedans que nous sommes centrés, nous, la plupart du temps, dans 99% de notre existence. Donc on vit complètement dans ce monde mental, émotionnel, et c'est notre vie de tous les jours. Autrement dit que quand on meurt, on se retrouve là, dans cet état de conscience, donc rien que de plus normal. On n'est pas du tout dérouté. Ça nous fait bizarre de ne plus avoir effectivement le corps physique, mais on connaît bien. Mais on le perçoit avec beaucoup plus d'acuité. Comme si d'un seul coup, pas de faux semblants. On se reconnaît tel qu'on est vraiment. Peut-être tel qu'on ne s'était jamais osé se le dire ou se le voir. Donc on a cette reconnaissance-là. Le deuxième point, et la seule chose dont on pourrait vous parler tout de suite, quelqu'un qui meurt, qui serait un peu exceptionnel, c'est que d'un seul coup il aperçoit qu'il n'y a plus de temps. Dès qu'il a dépassé ce niveau-là, le temps n'existe plus. Les temps n'existent que dans le monde physique dense et avec le cerveau. Vous n'avez plus de cerveau, vous n'avez plus de corps physique, le temps n'existe plus. Donc tout ce que je vous raconte un peu en termes de temps, ce que je vais vous raconter en termes de temps, c'est pour vous donner une histoire de comparaison face à ce qui existe dans le monde humain. Mais c'est vrai que sinon, il n'y a pas du tout de repère de temps. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit, il n'y a rien de tout cela. Donc, le temps dure le temps que vous avez l'impression qu'il dure. Si vous vivez quelque chose qui est un petit peu difficile, ça va vous paraître très long. Si vous vivez quelque chose qui est très agréable, ça va vous paraître très très court. Il n'y a aucun point de repère qui permette d'évaluer le temps. Donc vous vous rendez compte de ça tout de suite. Vous vous rendez compte tout de suite aussi qu'il y a un processus de réincarnation. Ça, c'est l'une des premières choses qui vous apparaît, puisque vous restez en survie. Vous vous rendez compte que forcément, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être une histoire de l'âme, et que tout ce qu'on racontait, et que l'annihilation peut-être à laquelle vous croyez, elle n'a pas lieu du tout. Donc vous vous rendez compte qu'il y a un processus comme ça. Et puis, enfin, il y a un court flash avec l'âme. L'âme qui a donné justement ce moment de départ et qui établit un rapport avec la personne, même si celle-ci n'a jamais établi de rapport avec l'âme de tout son vivant. Et qu'est-ce qu'amène ce flash avec l'âme? Le plan de la vie. D'un seul coup, sous vos yeux, vous avez tout votre plan de vie, toute votre histoire. Tout est présenté sans aucun temps. Vous avez tous les éléments, vous avez tout ce que vous avez fait en termes de cause et d'effet. Et donc vous pouvez admirer tout ce que vous avez fait intérieurement, tout ce que vous avez pensé, tout ce que vous avez dit, et les effets que ça produit. Peut-être même certains effets que vous découvrez que vous ne vous doutiez absolument pas. Quoi? Quand j'ai dit ça à telle personne, ça a fait ça? Ben oui. Et donc tout ça vous apparaît d'un seul coup sur un immense panorama. Alors, c'est là que votre premier devoir de vacances vous est proposé. On vous dit, tu vas extraire 3 points fondamentaux. Quels ont été les 3 facteurs conditionnants majeurs de ta vie que tu viens de passer? Et naturellement, on a beaucoup plus d'acuité parce que d'un seul coup, tout est là.
Et on perçoit tout de suite, évidemment, les grandes lignes. Et on perçoit tout de suite les rapports de cause à effet. Et on perçoit tout de suite toutes les répétitions. Et que j'étais confronté à un nombre X de fois à ça, et à ça, et à ça. Et donc les choses apparaissent de plus en plus claires. Mais ça peut prendre, en termes de temps terrestre, ça peut prendre quand même du temps, si on n'a jamais été habitué à faire ce type de travail. On va extraire 3 germes. Le premier germe, c'est celui qui va décider, dans la vie future, dans quel milieu physique vous allez vous retrouver. Ce premier germe, on le détermine tout simplement en voyant quel a été le facteur conditionnant fondamental donc dans ma vie physique. Et si je me rends compte que, par exemple, cette vie-là, j'ai souvent été confronté au pouvoir ou à la compétition, où j'étais confronté à tel complexe d'infériorité ou de supériorité, où j'étais confronté donc au travail, j'ai sans arrêt eu besoin de bosser, où j'étais confronté à la peur, où j'étais... Vous pouvez imaginer tout ce qu'on vit. Et vous vous rendez compte que ça, tiens, il y a effectivement 1 ou 2 fondamentaux qui apparaissent et disent ça a été un des facteurs conditionnants de ma vie. Ok, vous le retenez. Pourquoi? Tout simplement parce que ça, vous allez le retrouver dans votre vie suivante. Si ça a été un facteur conditionnant de votre vie, mais que vous l'avez travaillé, mais pas complètement fini, alors il faudra le finir plus tard. Donc ce sera quelque chose qui reproduira dans votre vie plus tard. Ça se reprend la même idée qui dit que quand on meurt dans un signe astrologique, on va renaître dans ce même signe. Quelqu'un qui est du signe du Scorpion, ça veut dire qu'il est né, il est mort dans le Scorpion dans la vie précédente, montrant ainsi qu'on reprend exactement les choses là où on les a laissées. Donc là, c'est la même chose. Ce premier germe nous dit, voilà, tu as travaillé ça pendant toute ta vie, c'était un grand facteur conditionnant, il y a encore peut-être des choses à faire, on le retrouvera. Le deuxième facteur conditionnant, c'est d'extraire la qualité d'énergie, la qualité du corps éthérique qui a conditionné ma vie, à travers le chakra qui a été dominant. Quel est ce chakra dominant? Je retrouverai ça aussi dans ma prochaine vie. Et le troisième germe, c'est un germe concernant ma vie relationnelle, ma vie astrale, la vie avec les autres. Quelles ont été les relations avec les autres? Quels ont été les rapports noués? Qu'est-ce que j'ai fait avec les autres? Qu'est-ce qui s'est créé comme tissu social, affectif et relationnel avec tout le monde? Et c'est ce germe-là que je retrouverai dans ma prochaine vie. Et ce germe, il est doué d'un processus attractif tout à fait étonnant, parce que c'est évidemment avec lui que je retrouvais, et grâce à lui, et d'une manière immanquable, que je retrouverai toutes les personnes avec lesquelles je suis lié. Et toutes les personnes en incarnation, je les retrouverai, c'est obligatoire. Je ne peux pas le manquer. Et ce qui est même intéressant, c'est que une fois que j'aurai fini ce trait, c'est ce qui va me permettre aussi de recréer ce germe, un rapport avec tous les gens qui sont restés donc en incarnation, donc de l'autre côté. Une fois que j'ai fini cette sélection, tout s'efface, il me reste que ces 3 germes, tous les autres souvenirs de ma vie, tout ça disparaît. Ça n'a plus lieu d'être. Si je suis quelqu'un qui a beaucoup plus travaillé au-delà de l'astral, qui a développé beaucoup plus le mental abstrait, voire qui a développé le mental de l'âme, là, à partir de ce moment-là, c'est vrai que ces 3 germes prennent de moins en moins d'importance, parce que je vais trouver finalement des germes nouveaux sur le plan mental abstrait. Donc tout simplement, en tant qu'âme, je vais me placer là où je dois être par rapport à un futur service. C'est sûr que ces germes, tant qu'ils sont présents, ils seront toujours là, mais ils seront de moins grande importance, et je serai placé non pas par rapport à ce que j'ai encore à travailler par rapport à ma vie, mais par rapport à ce que j'ai à donner, par rapport justement à ma mission. Et donc les choses se présentent d'une manière un petit peu différente à partir du moment où on a une évolution de plus en plus grande. Mais de toute façon, c'est toujours la même histoire, c'est toujours une histoire de suite, c'est toujours une histoire d'enregistrement, de comprendre ce qui a été fait et de commencer à préparer donc l'histoire suivante. Alors à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La vie continue, et exactement comme on l'a menée avant. Et c'est ça qui est le plus étonnant. Par exemple, quelqu'un qui est un bricoleur, qui a besoin de bosser, qui bosse tout le temps, cette personne, il va continuer de bosser. Il dit, mais c'est pas la peine, il est dans l'astral. Ah, mais il s'en aperçoit pas forcément. Et puis sa passion, c'est ça. On raconte l'histoire de cette personne qui est morte en construisant sa maison, parpaing par parpaing, et il est mort, il continue. Il pourrait très bien la visualiser comme ça d'un coup, fini. Ah non, c'est pas drôle. Donc il visualise chaque parpaing, il le met comme ça, puis toc. Et comme la matière astrale, elle a cette qualité, cette capacité de se condenser au fur et à mesure qu'on l'imagine, il peut faire ça. Et ça peut durer longtemps. Le film Le Sixième Sens est très bien fait par rapport à ça. On ne se rend pas compte, nous-mêmes spectateurs, que le gars, il est mort depuis longtemps. Et lui-même, il continue de se livrer à ses activités, comme d'habitude. Il est toujours professeur, etc. Il se trouve des choses bizarres quand même, sa femme qui lui cause plus. Enfin bon, mais de toute façon, mais c'est vrai, mais il continue.
Donc c'est pour vous dire qu'on continue nos activités exactement comme on les a fait, suivant donc ce qu'on a fait. Vous avez des activités professionnelles qui vous passionnaient, vous allez continuer. Ce qui vous passionnait, c'est la relation aux autres, vous allez continuer. C'est la relation avec vos amis, avec votre famille, vous allez la continuer. Ce qui vous intéressait, c'est simplement de faire évoluer un peu la société, vous allez continuer. Vous étiez militant, vous allez continuer. Vous cherchiez à comprendre le monde, vous allez continuer. Vous cherchiez à faire avancer les choses, à servir le monde, vous allez continuer. Donc chacun selon son degré de conscience, chacun selon sa vie, ne fait que continuer la vie qu'il avait avant. C'est vous dire à quel point, finalement, il n'y a pas de nouveau. Mais pendant ce temps-là, il y a quelque chose d'important qui va commencer. En effet, le processus de la mort comprend 3 mots. Restitution, nous l'avons déjà vu, c'est la matière qui retourne à la matière et l'âme qui va retourner à l'âme. Le deuxième processus qui commence maintenant, c'est élimination. Le troisième, qu'on va voir tout à l'heure, c'est absorption. Qu'est-ce que c'est que l'élimination? L'élimination, c'est que maintenant, pour se retrouver en tant qu'âme et pour repartir sur une nouvelle mission, il faut continuer la mort. Il faut continuer d'éliminer ce fameux corps kama-manasique, ce corps astral dans lequel je suis, pour pouvoir me retrouver en tant qu'âme libre. C'est que la mort n'est pas finie. Et c'est là qu'on commence à réaliser que la mort, ça prend un temps fou. Parce qu'on croyait s'être débarrassé, le corps physique, le corps éthérique. Il faut se rendre compte que quand on est, c'est comme si on était une main. Et que cette main, elle avait besoin pour se rendre visible d'un gant. Et donc, elle rentre dans un gant, cette main invisible et imperceptible, et là, elle est physique, elle est matérielle. Ça y est, elle existe. Et puis, au moment où c'est terminé, eh bien, la main se retire du gant. Et qu'est-ce qui va rester? Juste le gant, inerte, qu'on va mettre dans une boîte à gants. Et après, on va brûler, on va inhumer le tout. Donc finalement, le processus de restitution, il a commencé comme ça. Mais c'est pas fini. On n'a fait que se retirer un peu plus dans le corps astral, dans le corps Kamamanas. Mon Sutratma, il s'est complètement retiré du cerveau, puis il est resté dans le corps éthérique, comme nous l'avons vu le temps de la mort, et puis il s'est retiré complètement du corps éthérique quand on a brûlé le tout, et maintenant il anime complètement ce corps Kamamanasique. C'est pour ça que je suis vivant dans ce corps-là. J'ai toujours une continuité de vie, mais je réalise qu'il va falloir s'en débarrasser. Comment? Ah ben là aussi, 3 exemples. Il y en a beaucoup plus que ça, mais 3 exemples pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Quelqu'un qui est purement Kama, complètement dans le désir. Quelqu'un qui essentiellement, sa vie a été tournée sur le désir produit par le plan physique, les 5 sens. Ce qui le passionnait, c'est tout ce que les 5 sens pouvaient lui apporter. Ça va tout simplement s'épuiser parce que progressivement, son corps physique n'étant plus là, les plaisirs, il les invente, bien sûr, il les imagine. Il peut toujours imaginer les plaisirs qu'il avait, mais ça ne fait pas pareil. Et donc, dans un premier temps, c'est pas mal, c'est amusant. C'est très très amusant quand on est complètement dans le désir. Tout ce que vous avez toujours voulu essayer d'imaginer que vous pourriez avoir, vous l'avez. Mais vous vous rendez compte que c'est illusoire. C'est des mirages, ça ne vaut pas. Et donc, progressivement, mais ça peut prendre des dizaines d'années de temps terrestre, pour certaines personnes des centaines, le corps émotionnel va s'user. Il va progressivement donc s'amoindrir. Tout simplement parce que n'ayant plus le contact physique, il y a quelque chose qui ne joue plus, et donc ça n'a plus aucun intérêt, et donc on se détourne progressivement de ce corps émotionnel. Mais comme la personne n'a pas encore développé véritablement de mental, elle va se retrouver d'un seul coup, dans la 3e phase, se retrouver en tant qu'âme. L'âme s'est débarrassée du corps émotionnel par usure. Maintenant, le plus courant, nous sommes tous dans le processus du Kamamanas. Nous avons un corps émotionnel et un corps mental. Et bien ça va se faire en 2 temps. Il faut d'abord qu'on se débarrasse du corps émotionnel. Comment? Eh bien, on va le faire tout simplement parce que quand on est justement sans corps physique, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'on n'a plus de cerveau. Et on n'a plus de choses qui nous limitaient. Notre mental est beaucoup plus questionneur, se pose beaucoup plus de questions, essaie d'avoir beaucoup plus de réponses. Notre mental, il a été très très perturbé si jamais on ne croyait pas du tout qu'il y avait quelque chose après. Et là, d'un seul coup, comme il devient plus centré sur lui-même, eh bien, plus on devient mental, moins on est émotionnel. Et donc, à force de devenir de plus en plus mental, l'émotionnel s'effiloche progressivement. On se rend compte en plus que ce sont des illusions. En plus, si déjà dans votre vie actuelle,
vous vous êtes rendu compte de ça, si dans votre vie vous vous êtes dit, mais l'émotionnel, mais c'est vraiment quelque chose qui nous maintient dans l'égoïsme, il faut vraiment essayer d'aller au-delà de ça, ben, c'est quelque chose que vous allez parfaire, donc d'autant plus vite en devenant progressivement mental. Donc en fait c'est la lumière de l'âme progressivement qui arrive par le mental et qui va éliminer donc ce corps émotionnel. Et vous vous retrouvez dans votre corps mental. Et là, dans le corps mental, le processus continue. Bien sûr, c'est passionnant. Vous avez certaines réponses à des choses que vous aviez toujours envie de savoir. Là, vous avez des possibilités d'explorer. Donc, quelquefois, on n'a pas envie de quitter son corps mental parce qu'il y a tellement de choses à découvrir, à connaître et à savoir. Oui, mais c'est une illusion. On n'est pas là pour ça. L'âme est là pour se retrouver elle-même. Lâche ce corps mental. Et là encore, c'est un effort de volonté particulier et de lumière de l'âme, je ne rentre pas dans tous les détails, qui fait que progressivement, on va éliminer ce corps mental. Et on se retrouve dans l'âme que nous sommes. Et si dans une vie, on avait déjà fait pratiquement tout le travail d'éliminer le corps émotionnel, qu'on est mort en étant déjà dans ce mental illuminé, on se découvre qu'il y a bien quelques petites traces encore d'émotionnel par-ci par-là, qu'on élimine extraordinairement vite par la lumière de l'âme, de manière à garder le mental translucide, à ce qu'il puisse complètement amener vraiment la lumière de l'âme correctement. Et puis même ce mental lui-même, il est éliminé progressivement par la force de l'âme et par la force du groupe d'âmes que nous sommes. Et donc là encore, quelque chose se passe et qui nous ramène complètement dans le monde de l'âme. Et ainsi, on peut dire, ça y est, on est mort. Un vrai boulot. Tout ce que je viens de vous raconter, c'est ma flèche ici. Vous voyez, quand on ne comprend pas la notion des cycles, on pourrait dire, oh, tu sais, la vie, la mort, vu traditionnellement, c'est simple, il n'existe pas ni la flèche qui monte, ni la flèche qui descend. La vie, c'est la flèche du bas, la mort, c'est la flèche d'en haut. Ou alors, si tu veux faire éventuellement, on meurt, touf, une minuscule flèche, et puis la vie en dehors, puis une minuscule flèche, et on est. Pas du tout. Et la prochaine fois, on verra tout le boulot qu'il y a pour la flèche de descente. Parce que c'est pas si facile que ça de naître. Déjà qu'il y a 9 mois de vie intra-utérine, mais alors avant. Donc c'est vous dire que c'est un travail, et que donc c'est là que c'est intéressant de voir toute la vie. Tout ce que je viens de vous décrire, tout ce boulot qui peut durer des dizaines d'années, puisque je vous ai donné un rapport de 1 heure de plongée par rapport à 1 semaine de cycle complet. Donc vous voyez, donc 168 heures, 1 heure sur 168. Donc c'est vous dire à quel point ce temps-là est extrêmement important. Et donc ce que je viens de vous décrire, là, quand on se retrouve en tant qu'âme, c'est le moment où on se retrouve sur la flèche d'en haut, donc la flèche de ce moment de plénitude. Et ce moment-là du cycle, c'est le moment où on se retrouve tous en tant qu'âme. L'âme se retrouve elle-même dans ce qu'elle est véritablement libérée complètement des corps. Et elle rejoint le groupe d'âmes avec lequel elle travaille habituellement. Elle rejoint donc ce groupe d'âmes. Et ensemble, ils entrent dans une profonde méditation. On rentre donc dans une méditation de groupe d'âmes par rapport au plan, par rapport à ce qui est à faire, par rapport à ce qui est à méditer, par rapport donc peut-être à la suite, peut-être par rapport à l'esprit. Donc il y a beaucoup de choses parce que l'âme travaille sur son propre plan. Jusqu'au moment, c'est l'heure de la plongée, parce que l'équipe est en train de plonger, parce qu'on est plusieurs du groupe à y être, donc on va tous plonger à des moments différents, peut-être sur des courts moments, sur très peu d'années de distance, et puis peut-être dans des lieux différents, mais on se retrouvera de toute façon, c'est immanquable. Et donc à un moment donné, le signal que la palanquée doit plonger, on y est. Donc on replongera, mais on en reparlera plus tard. Mais encore une fois, pour vous montrer donc l'importance de ce cycle-là, donc c'est vraiment immanquable. Tout ce que je viens de vous dire, ça peut paraître totalement absurde lorsqu'on est complètement relié au monde des formes. Si je suis totalement et uniquement relié au monde des formes, toute cette histoire de vie comme ça en dehors de la forme, ça n'a aucun sens. On ne peut pas l'entendre. Par contre, si on est véritablement déjà en rapport avec ce processus-là, on se rend compte qu'effectivement, on a tendance à oublier ça. Pourtant, on y croit, pourtant, ça nous paraît évident, pourtant, il y a une espèce de logique intérieure qui nous parle. Mais c'est comme si on n'y donnait pas suffisamment d'importance. Si on ne donnait pas suffisamment d'importance à la vie dans son ensemble et qu'on se focalise complètement sur le petit bout d'existence que l'on a ici, nous, donc dans la base du carré. Et on s'aperçoit le désastre que c'est pour les gens qui disent on n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie, il faut en profiter. Oui, vous voyez ce que ça donne. Et vous voyez les conséquences que ça a par rapport à la société, par rapport à l'organisation de la société, l'organisation de la consommation, etc. Ça a d'énormes conséquences. Et tout le monde sait les énormes conséquences que ça aurait sur cette même société si d'un seul coup, tout le monde se rendait compte que ce n'est qu'un quart du processus de la vie globale.
Ce n'est qu'un temps très court par rapport à cette immense vie. Et que par conséquent, si on veut comprendre ça et comment organiser la vie sociale, la vie planétaire, la vie de l'humanité, il faut la comprendre par rapport justement au monde des causes. Et que ce monde des causes, il est là, tout en haut, dans l'âme que nous sommes complètement au départ, et qui part avec une partie du plan à manifester progressivement. Et chacun d'entre nous, on part avec une certaine mission, et puis donc ce sera à manifester. Mais on en reparlera donc la fois prochaine. Ça change tout du point de vue de la société. Mais ce qui est intéressant aussi pour nous, même dans cette vie-là, c'est déjà de faire certains exercices. Par exemple, ça peut être intéressant, même ce mois-ci, de se dire, tiens, en fait, les 3 germes de ma vie, c'est quoi? Mais c'est intéressant de se demander quels ont été les facteurs fondamentaux, les facteurs qui vous ont fait fonctionner comme ça. À quoi vous répondez? C'est souvent pour ça, vous voyez, que quelquefois, le soir, on entraîne quelquefois des gens à faire une revue du soir. Ce que les chrétiens appelaient autrefois l'examen de conscience. Ça n'a pas d'autre but que ça. C'est d'essayer, journée par journée, essayer de retrouver quel a été le facteur conditionnant majeur. Quelle a été la cause productrice des faits. Et de voir si ça revient, qu'est-ce que ça donne, si ça bouge. Et finalement, si on arrive à faire évoluer les choses. Et c'est pour ça que là aussi, enseigner aux enfants à faire ça, c'est aussi très très intéressant. À enseigner aux enfants à trouver justement qu'est-ce qui se passe, quel est leur moteur. À leur niveau, bien sûr. Mais vous voyez, il ne faut pas croire que les enfants ne peuvent absolument pas faire tout ça. Ils ont surtout, les nouveaux enfants, ils ont des capacités absolument extraordinaires à aborder la mort. Ils ont des évidences qui souvent nous époustouflent. Parce qu'on dit quoi, à cet âge-là, tu parles comme ça ou tu dis ça? Bah oui, évidemment, parce qu'ils ne sont pas nés de la dernière pluie. Bon. Pour en rajouter une couche un petit peu dans ce qu'on peut travailler, c'est intéressant de se demander, finalement, tout ce qu'on vient de voir, tout ce processus d'élimination des corps. N'est-ce point là ce que nous avons à travailler de notre vivant? Eh oui, complètement ce que nous avons à travailler de notre vivant. On nous demande, finalement, dans ce travail d'élimination, d'arriver à progressivement se désidentifier de nos différents corps. À dire, je ne suis pas mon corps physique. J'ai un corps physique, mais je ne suis pas ce corps. Et je me désidentifie complètement. Je ne suis pas mon corps émotionnel. J'ai un corps émotionnel, et puis je le soigne, mais je ne suis pas ça. Ma nature, elle est ailleurs. Bon, je ne suis pas mon corps mental, mais pourtant je suis encore identifié à mes idées. Je suis âme. Mais voilà, je suis encore complètement identifié à cela. Or, ce que nous propose la mort, libérer du corps physique, c'est de dire, vas-y, maintenant c'est obligatoire, tu n'as pas le choix. Avant une nouvelle vie, il faut que tu élimines tout. Donc, tu n'es pas ton corps émotionnel, vas-y, montre. Tu n'es pas ton corps émotionnel, donc retire-toi de ton corps émotionnel, élimine ton corps émotionnel. Tu n'es pas ton corps mental, vas-y, élimine ton corps mental, et tu te retrouves âme. Autrement dit, ce que nous vivons comme processus d'élimination à chaque mort, c'est la répétition, qui se fait souvent, de ce que nous avons à faire dans notre vie. Ça veut dire que finalement, c'est très intéressant. Qu'est-ce qui nous amène dans notre vie à nous dire, je sais pas, je sens de plus en plus qu'il faudrait quand même éliminer un peu plus l'émotionnel, ne pas tant s'attacher au mental, ne pas tant s'attacher aux formes, etc. Mais tout simplement qu'à force de le vivre et de le réussir, mort après mort, ça finit par nous imprégner, ça finit par nous enseigner. Il y a quelque chose qui nous reste de cette expérience. Mais c'est beaucoup plus difficile parce qu'il faut que nous le réussissions en incarnation, avec le corps physique dense. Et c'est là où on voit à quel point le corps physique dense est le point de départ de tout un enchaînement de libération. Comme je l'ai dit tout à l'heure, puisque le corps physique n'est plus là, le corps émotionnel est privé des 5 sens, de tous les plaisirs, donc le corps émotionnel, il va s'user très très vite. Le corps émotionnel s'use, et ça permet au mental de beaucoup plus se développer et de poser des questions. Il pose des questions, donc il se dirige de plus en plus vers l'âme. Et puis on devient âme, le corps mental disparaît. C'est en résumé exactement ce que nous avons à faire dans l'histoire de l'évolution de notre vie incarnée. C'est exactement ce qu'on vous racontait le mois dernier à travers les initiations. Première initiation, se désidentifier du corps physique. Deuxième initiation, se désidentifier du corps émotionnel. C'est exactement ça. Mais ce qui nous prend tellement de temps et tellement de difficultés justement dans notre vie, parce qu'il y a justement ce corps physique, d'un seul coup, nous pouvons le faire parce qu'il n'est plus là. Et donc c'est intéressant de savoir que ce travail qui nous est si pénible et qui nous paraît quelquefois si difficile, mais dès qu'on est mort, on va le faire. Et quelquefois, on peut arriver à le faire assez vite. Plus on avance sur le chemin, plus on peut le faire très vite. Mais
avec le corps physique, et c'est là qu'à nouveau, je dis, on revoit le poids de l'identification à la forme physique, tout de suite, ça devient beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile. Alors, la fois dernière, nous avons vu l'importance d'un mantra qui disait « Conduis-nous de l'obscurité à la lumière et conduis-nous de l'irréel au réel ». On va ajouter la troisième partie « Conduis-nous de la mort à l'immortalité ». Et ainsi, nous avons le mantra complet « Conduis-nous donc de l'obscurité à la lumière, de l'irréel au réel et de la mort à l'immortalité ». Et puis je voudrais conclure sur une phrase qui est tirée de Écologie du soi, le livre de Frédéric. La mort est un passage, hein, et qui dit ceci. La perfection se construit de cycle en cycle. Pour cela, accompagnons la mort pour servir la vie. Ça résume assez bien, oui, tout ce qu'on a vu ce soir. La perfection se construit de cycle en cycle, et donc accompagnons la mort pour servir la vie. Et bien, je vous propose une méditation.